Et ce Cheikh Oumarul Foutiou, radiyallahu ta'ala anhu, nafa'ana bi barakatihi, je disais à Alioune Tine, mon ami, je dis à Alioune, vous êtes expert en, en gestion de conflits, mais vous ne vous appuyez pas sur une réflexion née dans le contexte dans lequel vous vivez. Et je pense que les conflits qui sont nés en Afrique et sur lesquels il y a une réflexion qui est menée, il est important qu'on puisse utiliser ces réflexions-là parce que ce sont des réflexions contextualisées. Mais ce sont des réflexions qui sont toujours d'actualité parce que rien n'est acquis une bonne fois pour toutes. La démocratie n'est pas acquise une bonne fois pour toutes. La paix n'est pas acquise une bonne fois pour toutes. Chers amis, qui pouvait espérer, il y a 3 mois derrière nous, que la guerre horrible pourrait revenir en Europe? Je disais souvent que les Européens sont très futés. S'il y a des Européens dans la salle, c'est pas une... c'est un constat que l'Europe a travaillé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale à ce qu'il n'y ait plus de guerre sur le territoire européen. On exporte les conflits ailleurs pour vendre les armes. Pour que les industries d'armement tournent, il faut bien qu'il y ait des conflits. Ça, c'est off the record. Mais que ça ne se passe pas en Europe. Mais qui pouvait croire, il y a 3 mois de cela, que la guerre revenait en Europe? Donc, rien n'est acquis une bonne fois pour toutes. Puisque rien n'est acquis une bonne fois pour toutes, surtout la paix n'est pas acquise une bonne fois pour toutes, il y a un engagement qui doit venir des humains, qui sont des militants de la paix et qui doivent se souder entre eux et ne rien ménager pour que la plus petite étincelle ne devienne une flamme et n'embrase l'humanité. Cheikh Oumarul Foutiou nous a appris cela, mais il a transmis à Cheikh Hadj Malick Sy radiyallahu anhu. Cheikh Hadj Malick Sy, souvent les chercheurs ont parlé de Cheikh Hadj Malick Sy dans sa relation avec l'administration coloniale comme étant une relation de cohabitation pacifique, comme étant même des fois des relations de collaboration. Ils n'ont rien vu. C'est que Cheikh Hadj Malick Sy a posé les jalons du soft power à la place du hard power. Aujourd'hui, le soft power est considéré dans la géopolitique comme un instrument le plus efficace pour parvenir à étendre son influence ou à influencer des sociétés sans pour autant passer par la contrainte militaire. Cheikh Hadj Malick Sy a usé de ce soft power avant que le mot ne soit conçu au XXe siècle. Mais pourquoi? Parce que dans la doctrine malikite, la stabilité sociale n'a presque pas de prix. Il faut tout faire pour éviter les conflits qui vont déstabiliser les sociétés, mettre les familles dans le désarroi, faire des veuves, des orphelins, etc. Tant que nous avons les ressources de faire des concessions les uns aux autres pour arriver à des lieux communs acceptables, il vaut mieux utiliser ces concessions. Et c'est ce que Cheikh Hadj Malick Sy a fait. Cette transmission s'est poursuivie avec Cheikh Hadj Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu. Cheikh Oumarul Foutiou en a parlé tout de suite. Passe mon livre. Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu. Dans Sababul Len, ça c'est un livre qui va sortir le 27 avril, Inch'Allah. Je l'ai intitulé Être et agir. Être et agir. Sababul Len, philosophie de la co-implication chez Serigne Babacar Sy. Le mot co-implication. C'est ça ce que Serigne Babacar Sy a utilisé, la co-implication, pour que personne ne se sente marginalisé dans la construction sociale, pour que personne ne pense qu'il a une supériorité sur l'autre, mais surtout pour qu'en période de crise, que les lamentations soient remplacées par un engagement pour construire. Quand il dit Zaru shikayata ya qawmi bila amalin sabab lulen tebulen sukkandiko yenguya, c'est parce qu'il nous invite
à cesser de nous lamenter. C'est parce qu'il nous invite à cesser de chercher le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, au lieu de mesurer notre propre responsabilité, parce que les facteurs internes sont plus importants que les facteurs externes, au lieu de mesurer nos propres responsabilités, on dit non, c'est parce que ce sont les Français qui sont là, France dégage. Ou bien. C'est bien de mesurer la part de responsabilité de nos partenaires, mais c'est bon de mesurer notre propre part de responsabilité. Et cette part de responsabilité que nous mesurons et que nous maîtrisons nous permet de savoir quelle est notre place et d'occuper cette place-là. Occuper notre place ne signifie pas se bousculer avec les autres. Cela signifie commercer avec les autres. Quand Kizerbo disait qu'il est temps que les Africains occupent leurs propres nattes et descendent des nattes des autres, ce n'est rien d'autre que quand Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi disait olof yi dañuy wax ku wàcc sa ànd boo yéeg mu toj man Babacar ànduma ci ku wàcc sa ànd boo dem fekk ca borom restons ci sunu ànd et commerçons avec les autres sur leur ànd. C'est cette co-implication qui permet en fait d'établir une culture de rencontre et d'échange, par conséquent une culture de paix. Et ça, les autorités religieuses l'ont toujours compris. Et les autorités religieuses ne l'ont pas seulement compris, ils l'ont théorisé et ils l'ont pratiqué. Parce qu'ils ont toujours fait de sorte que leur théorie coïncide avec leur pratique. Maintenant, il nous reste à nous, les jeunes aux cheveux blancs et les jeunes aux cheveux blonds. Il nous reste à nous de nous approprier ces enseignements, d'y croire, de les mettre également sous le crible de la critique. Il ne faut pas que nous croyions que nous devons tout avaler. On ne nous a pas éduqués, en tout cas, dans ce sens. Serigne Abdoul Aziz est notre maître spirituel. C'est notre guide. C'est notre. Il ne nous a pas éduqués dans le larbinisme. Il ne nous a pas éduqués dans le dogmatisme. Il ne nous a pas éduqués dans le sens de tout prendre comme étant de la vérité. Il nous a éduqués à user de notre raison, mais à user de notre raison dans le sens de la construction, comme dit Serigne Babacar Sy, la co-implication. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans notre société? Nous pensons que nous, en tant que jeunes, aux cheveux, etc., nous pensons que tout ce qui arrive à notre pays, c'est la faute aux autres. La faute aux autres, à nos partenaires techniques et financiers, la faute aux autres, à nos gouvernants, la faute aux autres, à ceux qui nous ont précédés. Oui, ils peuvent avoir une part de responsabilité. Mais même si c'est la faute aux autres, c'est nous qui vivons notre temps aujourd'hui. Et comme c'est nous qui vivons notre temps, soyons les fils de notre temps. Être les fils de notre temps, c'est se ceindre les reins, comme dit Serigne Babacar Sy dans ce poème, se ceindre les reins, être tolérant envers les autres, tasamahu fi huquqil qawmi wafiratan, ne pas prendre les choses sous l'angle du manichéisme, c'est blanc et c'est noir, c'est bon et c'est vicieux, mais de comprendre qu'entre le blanc et le noir, il y a le gris. Le blanc est de l'humanité, le noir est de l'humanité, le gris est de l'humanité. Le blanc, c'est presque la perfection. Il y a des hommes qui sont proches de la perfection. Le noir, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup de qualités. Il y en a. Mais il y a le gris, c'est ceux qui ont des qualités et des défauts. Ça aussi, c'est de l'humanité. Et notre objectif, notre engagement doit être un engagement de commercer avec l'humanité, et le gris est la majorité de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il dit fa inna aswadakum khayrun min abqaikum, ñuul ñuul yi moom bu dañul yàlla di xam solo ya. Et c'est ça que nous devons prendre notre... Merci. Merci.
irfatin fal yuxiha abadan moo gën sagan dem di tuumal yàlla ak dëgg ya sabab lu leen bu leneen ñëw te bu leen sukkandiku taxawal foofu sabab lu leen te bu leen sukkandiku taxawal foofu man kaana za taxawal irfatin fal yuxiha abadan moo gën sagan dem di tuumal yàlla ak dëgg ya. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, c'est important ce qu'il vient de dire. Les conflits sociaux, en général, peuvent être engendrés par, je ne veux pas employer un terme qui aurait peut-être une connotation politique, mais cela peut être engendré par une, disons, inéquité dans la distribution des richesses, une inéquité dans le partage des ressources, une inéquité dans les politiques publiques au niveau des régions, des départements, etc., etc. Mais cela peut aussi être engendré par un déficit, par le chômage, par un déficit d'emploi et de production. Serigne Babacar Sy, radiyallahu anhu, nous montre qu'il ne faut pas pointer du doigt seulement les gouvernants en disant que defuñu lii def na la, mais il nous faut également nous ceindre les reins et chercher un métier. Man kana dha hirfatin falyuhyiha abadan. Et ce qu'il dit, c'est très important, se mettre au chômage, dans l'oisiveté, en pointant du doigt sur le bouc émissaire, loolu mooy tuumaal yàlla ak dëkk yi, c'est-à-dire on accuse Dieu defu fi dara et on accuse les gouvernants et nos voisins dimbali wuñ ñu. Or notre propre part de responsabilité est que nous ne nous sommes pas levés pour, comme disait mon homonyme, il me disait un jour, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakati, il me disait da ngay fëgg bunt bi ñu ubbil la, suñu la ubbilul nga fëggaat ñu ubbil la, bu ñu la ubbilul nga fëgg bu baax ñu ubbil la, bu ñu la ubbilul nga dajji bunt bi. Ah mu ngo c'est l'adage arabe man lajjal baabaw walajja walaja. Serigne Abdou me disait donc il faut mettre de l'engagement dans ce que vous faites. Et il faut aller vers la conquête des choses. Mais aller vers la conquête des choses, ce n'est pas y aller avec la violence, c'est y aller avec le savoir-faire. Et le savoir-faire, ça s'acquiert. Je pense que je suis sorti du sujet. Je pense. Donc, je reviens sur le nœud, les conflits sociaux. Il y a, pour régler les conflits sociaux, moi j'aime bien la co-implication de Serigne Babacar Sy, parce que cette démocratie que nous vivons, vous m'excusez, c'est pas politique. Ce que je vais dire, c'est pas politique, c'est le fruit d'une réflexion d'un enseignant qui regarde la société et qui a ses opinions, qui peuvent être justes comme qui peuvent être erronées. Je pense que cette démocratie qui met une majorité à côté et une opposition à côté, dans un même pays qui s'appelle le Sénégal, dans un même pays dont la devise est un peuple, et ce peuple, on le divise en deux, majorité et opposition, un peuple, un but, une foi, je pense que cette démocratie, cette forme de démocratie doit être révisitée, en mettant en œuvre la co-implication. C'est-à-dire que ceux qui ont la majorité des votes ne peuvent pas exclure ceux qui ont voté contre cette majorité-là. Tous et toutes sont des fils et des filles du Sénégal. Pour que les conflits ne naissent pas, il faut que chacun sache qu'il est pris en considération. Il y a une possibilité d'une co-implication dans la gestion des affaires publiques. Je pense que c'est ça ce que nous enseignent nos autorités religieuses pour que nous vivions notre devise un peuple, un but, une foi, et pour que l'humanité également puisse être, puisse vivre relativement dans la paix, parce que la paix absolue n'existe pas dans ce monde. Nous rendons grâce, nous remercions Cheikh Omar Foutiyou de nous avoir donné cette occasion. Je résume seulement que nous avons trois choses, trois documents qui ne sont pas des théories comme ça qu'on a entendues, mais c'est des documents. Cheikh Omar Foutiyou, son homonyme, avec Tazkiratul Ghafilin, an qubhi ikhtilafil mu'minin. Cheikh Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu, qui a posé les jalons du soft power. Serigne Babacar Sy qui pose les jalons d'une co-implication pour que les sociétés puissent vivre
dans la fraternité, dans l'engagement, dans la rencontre l'un des uns vers les autres. Les Nations Unies, je donne un exemple. Le conflit de l'Ukraine a mobilisé toute la communauté internationale. Nous avons vu que les sociétés sont ressorties de la Russie. Il y a des banques qui sont parties. Même les plateformes digitales, n'est-ce pas, sont sorties. Il y a un conflit qui dure depuis 1948. C'est le conflit palestinien. Voilà. Donc il y a un problème de gouvernance mondiale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il est difficile de prendre la parole à la suite de mon grand frère et oustaz Abdelaziz Kébé. Mais nous allons lui emboîter le pas. Comme pour dire ce que Hajj Malik avait dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne peux pas avoir un pied plus large que le sien, ni plus rapide que le sien, mais j'essaie de poser mon pied sur ses pas. Je vais juste d'abord remercier Al-Foutiou, Cheikh Omar, mon ami, frère, coach, de m'avoir permis d'assister à encore une fois à ce film que je ne m'assouvirai jamais de regarder, de par la profondeur des pensées, des idées et des thèmes qui sont abordés dans le film, mais aussi remercier toutes les personnes ici présentes et les autres qui sont parmi nous. Je ne vais pas être long, mais je voudrais d'abord dire que l'implication du religieux dans l'apaisement du climat social est une donne qui a toujours existé au Sénégal depuis la nuit des temps. Les exemples font florès. Seydi Hadj Malick Sy est intervenu à plusieurs reprises pour apaiser le climat social face à la violence parfois du colonisateur, en jouant le rôle d'interface entre les populations et le colon. De par son comportement, quelqu'un comme Mamboron Touba, de par sa résistance pacifique, a réussi à, je me répète, réussir sa mission sans effusion de sang, tout en continuant à préserver la paix. Les autres exemples, on l'a vu à travers ce film, Serigne Mansour Sy, Abdelaziz Dabakh, Serigne Abdelaziz Al Amine, qui ont œuvré pour la préservation de la paix sociale, pour dire que ce n'est pas un fait anonyme ou un fait solitaire dans l'histoire du pays. Je voudrais juste partager mon expérience dans ce secteur, qui n'était pas le mien, si je peux dire. Je ne suis pas un médiateur social. C'est peut-être que c'est un soir d'un 5 ou 6 mars où mon frère Alioune Tine m'a appelé dans le cadre de mes activités du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, pour me dire qu'eux, en tant que société civile, ils ont épuisé leurs cartouches et qu'ils n'arrivaient plus à faire entendre raison ni le pouvoir, ni l'opposition. J'ai été étonné que l'idée de m'impliquer dans cette affaire lui soit venue à la tête. Je lui ai dit, mais Alioune, qu'est-ce que moi je peux faire dans cette situation? Il me dit, non, tu peux essayer en tant que religieux. Je lui ai dit, oui, mais moi je ne suis pas une autorité au sens en tout cas la perception que les Sénégalais ont de l'autorité religieuse. Je ne suis pas un serigne, je suis un bana comme on dit, un petit commerçant. Et il m'a dit, mais quand même, essaye. Et c'est sur ce que j'ai eu l'honneur de parler à mon frère et ami Cheikh Omar Sy, frère de notre sœur Madina, que je salue au passage, député, et qui m'a dit qu'il faudrait qu'on puisse faire quelque chose en ce moment critique où les passions, de par la dialectique de
de la conservation du pouvoir ou de la conquête du pouvoir, de l'opposition entre ces deux, cette position de conquête ou de conservation du pouvoir pouvait entraîner ce pays. Et nous avons été voir les autorités religieuses pour leur demander d'agir. Et ce qui a attiré mon attention, c'est malgré, en tout cas, l'opposition que certaines autorités avaient, ou bien, je ne dis pas opposition, mais certaines distances qu'ils avaient vis-à-vis du pouvoir, ils se sont tout de suite tous sentis impliqués par cette affaire. Et on a vécu peut-être 1 mois de tension, et en moins de 24 heures, cette tension s'est désintégrée de par la force de ces autorités, de par ce qu'ils parlent au cœur et non pas aux esprits. Et cela nous a amené, nous, dans le cadre unitaire de l'islam, à nous poser des questions sur le rôle du religieux dans la pacification sociale et comment pérenniser ce rôle à travers les temps. Parce que nous avons vu aujourd'hui ce que c'est les réseaux sociaux. En tout cas, on assiste à une transformation sociale du fait de ces réseaux sociaux et on voit émerger un homo senegalensis d'un type nouveau et qui est peut-être parfois perméable à certains discours. Et nous pensons qu'il est important que le religieux peut-être s'ajuste pour pouvoir continuer à jouer ce rôle ô combien important pour la préservation de la paix. Et ceci nous a amené, nous, dans le cadre et ce sera peut-être mon dernier acte que je vais poser en tant que président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Et c'est un thème qui a été abordé dans le film, c'est l'implication ou l'intégration des enseignements des grandes figures islamiques du Sénégal dans le cursus scolaire. Aujourd'hui, le cadre unitaire a initié un recueil d'écrits, de pensées, de comportements des grands érudits de ce pays. Un recueil conçu avec l'aide de pédagogues, avec l'aide de spécialistes de la formation, qu'on proposera au gouvernement du Sénégal, on proposera à l'État du Sénégal pour que cela puisse être intégré dans le cursus scolaire. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cher Omar, il est impensable aujourd'hui que la pensée de Seydi Hadji Malick, la pensée de Mame Borom Touba, de Mame Ibrahima Niass ne soit pas enseignée dans nos écoles. Tout ce que nous savons d'eux, lorsque nous nous limitons à l'enseignement, c'est qu'ils ont été des résistants pacifiques. Je pense que c'est en 3 mots en une page, je pense qu'on nous enseigne ces personnes qui ont joué un rôle important dans ce que le Sénégal est devenu aujourd'hui, cet havre de paix dans un océan de turpitude. Voilà un peu de l'expérience que je voulais partager et peut-être lancer la réflexion sur comment pérenniser ce rôle dans un monde en perpétuelle mutation. Et qui me donne l'occasion de regarder un peu, de voir ce que nos grands ancêtres, nos grands-parents ont fait de ce pays. Parce que ce pays s'est forgé parce qu'il y avait El Hadji Malick Sy, il y avait Serigne Touba, c'est vrai, il y avait des politiciens, mais avant eux, c'était eux. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de revisiter leur héritage, ce qu'ils nous ont laissé, vu tout ce qui se passe dans ce monde et tout ce qui se passe dans ce pays. Moi, personnellement, je ne reconnais plus le pays que j'ai connu du temps de Senghor, le pays qu'on a connu du temps de ces grandes figures religieuses. Aujourd'hui, on est en phase de mutation et cette mutation peut basculer d'un sens comme de l'autre. C'est-à-dire, ça peut basculer dans le mal comme ça peut basculer dans le bien. Et je crois qu'on est à cette croisée de chemin. Maintenant, il y a des choses qui s'imposent. Il faut forcément aujourd'hui revoir, revisiter et réenseigner ce que nos figures religieuses ont apporté dans ce pays et qui est en train d'être sous-estimé. Et moi, je vais un peu taper sur les politiques parce que j'entendais mon père, Serigne Abdou Aziz Al Amine, dire
si on sous-estime, si l'État sous-estime les religieux, il arrivera un moment dans ce pays où et c'est arrivé aujourd'hui, l'État ne pourra plus contrôler ce pays. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre au Sénégal. Donc, l'occasion, cher Omar, nous donne l'occasion avec ce film sur Serigne Mansour que j'avais vu une première fois. Je crois qu'on partage cette passion de faire des films. Avec le premier film sur El Hadj Malick, c'est moi qui l'avais fait. Et je crois qu'il faut continuer dans cette voie pour revisiter, dire aux gens ce que nos guides religieux ont apporté dans ce pays. Ce n'est pas négligeable. Et on est en train de le négliger. Et ce qui arrive aujourd'hui dans tout le pays, sincèrement, c'est ça. Nous, l'homo sénégalensis est forcément religieux. C'est dans notre âme. On est né avec. Si aujourd'hui, il y a des jeunes qui se permettent d'avoir certains comportements, c'est quelque part, on a laissé tomber cet enseignement religieux. Ce n'est pas rétrograde. On nous a fait croire pendant des années que c'était rétrograde, que les chefs religieux, les chefs religieux sont devenus le punching ball de ce pays. Koumerek, c'est les serignes. Alors que aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'il faut retourner. Donc c'est l'occasion, je crois, pour nous de revenir à ce qu'on a toujours cru. Ce pays a toujours été un havre de paix. Il va continuer à l'être. S'il y a l'implication de ces jeunes religieux ou vieux religieux, parce que maintenant c'est eux les vieux de cette maison. Donc moi je n'ai pas trop m'épanché, c'était même pas prévu. Hein. Je voulais juste, Cheikhou voulait juste me faire parler, comme il me tape dessus de fois. Mais bon, je crois que je le remercierai jamais assez pour ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire un excellent travail. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est une question que je vais adresser justement au professeur, mais surtout à mon sérigne en tant que régulateur de la vie sociale. Vous savez ce qui se passe ces jours-ci dans notre pays, et surtout avec l'affaire d'Oulouga qui secoue ce pays. Personne ne peut fermer les yeux. Et je pense que vous y réfléchissez parce que vous avez un grand rôle à jouer dedans. Demain, ce sera la grande marche. Il y aura, en contre-pouvoir, une autre marche qui fera face. Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Je pense qu'il faut parler, il faut agir vite. Parce que vous avez quelque chose qu'aucune personne n'a. Et ça, c'est un don de Dieu que vous avez. Ne lâchez pas, malgré les critiques. Parce que, je dis bien, la politique, c'est la propre personnalité de l'individu qu'on traduit sur le terrain. Quand on ne ment pas, quand on ne triche pas, quand on sait ce qu'il me dit avec Cheikh Oumar, mes relations ne datent pas de notre cohabitation à face. Je ne savais même pas, je ne pouvais même pas imaginer qu'un jour je me réveillerais à face. Mais Dieu a fait qu'aujourd'hui on échange sur beaucoup de choses, même si on n'est pas du même bord. Chers amis, ne nous voilons pas la face. Quand on a une bonne éducation, quand on a une forte personnalité, il y a des choses qu'on ne se permet pas. Les réseaux sociaux, vous avez observé ce qui se passe ces jours-ci avec l'affaire des journalistes. Est-ce que je ne veux pas citer de nom, mais ça c'est lâche. Lyncher une personne, tout simplement parce qu'il y a d'autres choses que les gens ne maîtrisent pas et vous vous permettez de tuer individuellement les gens. Ça c'est honte et c'est ridicule. Ah, Samuseri, je crois que Moussoulé Nawati Warbi, yéen a ngi ci dañoo judd rek fekk leen ci te tey su ma taxawee di wax ci sama kanamu mag ji je sais que ni sama mag la seen waar ñu koy bay ñun dañoo judd fekk suñu waajur di ko bay donc suñu nee éducateur yamul foofu rek ca koñ ba la moom su demee man su ma demee li may wax waa koñ ba xam naa ko. Donc pour ñëw ci sëriñ bi aussi pour ñëw ci film bi
bëgguma guddal nag mais da ngay xam ne lu duuf ci nag bi yëpp kenn mënu koo wax waaye yaa ñu may lii ñun bëggoon nañ tamit c'est la deuxième fois ñun ñu koy gis waaye bëggoon nañu tamit gox ba ñu dëkk nga wàcc ko fa ñu am ko fa tey ji dafa am yu bari lu daw wante dafa am yoo xam ne du affaire politique affaire yu jëf la affaire société la affaire yu jëf la tey jii xool yëpp tooy nañu même catholique yi sax suñu xoolee li seen xol dinañ tooy ñàngat bu rëy la li mu wane na tout se fait dans ce pays avec les religieux et sans les religieux rien ne marchera c'est l'anarchie c'est le ku mën sa morom duma donc vous avez un grand rôle maa ngi leen di ñaanal encore une fois. Il y a des choses qui peut-être même vont ensemble, surtout la relation entre religieux et politique. Moi, je suis partisan de la séparation des pouvoirs. Je suis partisan d'un État qui n'a pas de religion. Ça ne signifie pas un État qui ne s'intéresse pas à la religion. Parce que si un État s'intéresse si un État est religieux, je prends un exemple. Si par exemple je mets un parti politique islamique, Serigne Cheikh n'est pas partisan de mon parti, il n'est pas un adhérent de mon parti. Il n'est pas d'accord avec mon projet de société. On est ensemble à la mosquée. Si je prends le pouvoir, je dis je mets un État au nom de la religion et il n'est pas d'accord avec moi. Je mets en place une politique au nom de la religion. Il dit, je ne suis pas d'accord avec cette politique, il me combat, je dis à mes partisans, il est contre l'islam. C'est comme ça que je dis, il est contre l'islam. Or, mon projet est un projet politique. Donc moi, je suis d'accord que l'État n'ait pas de religion, que l'État ne soit pas un État musulman, un État catholique, un État juif, un État et un État. C'est un État qui est là pour tout le monde. La société dans laquelle nous vivons est une société plurielle. Et cette société plurielle, la société n'est pas islamique, la société sénégalaise. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Donc l'État qui gère cette société, pourquoi nous voulions que cet État-là soit un État religieux? Maintenant, la religion est un élément de culture. Est-ce qu'on peut faire la politique dans un pays en ignorant les éléments de culture qui sont positifs et qui peuvent être intégrés dans l'élaboration de nos projets, dans la mise en œuvre de nos projets? C'est ça le problème. Il ne faut vraiment pas que nous confondions entre un État qui est religieux et un État laïque qui n'a pas de religion, mais qui n'exclut pas les faits religieux, les éléments de culture dans l'élaboration des politiques publiques. Moi, je suis partisan de cet État. Maintenant, si cela est clair, il devient plus facile pour nous de ne pas nous laisser manipuler. Parce que la religion est très profondément ancrée dans nos cœurs. Et si on se laisse manipuler par les hommes politiques, ils utilisent l'influence des influenceurs religieux, pour me répéter, pour leur propre pouvoir. Mais arriver au pouvoir, rien qui revient aux populations. Je pense que, en tout cas moi, je pense qu'il nous faut faire très attention dans la manipulation. Parce qu'aujourd'hui, il y a une forte manipulation sur le plan politique, une manipulation envers le religieux, envers les hommes et les femmes dans ce secteur-là, envers la croyance des gens pour capter le maximum d'électeurs. Mais nous, en tant qu'électeurs, c'est à nous d'être clairvoyants et de savoir comment faire la part des choses. En tout cas, moi, mon adhésion pour un projet, ce n'est pas parce que le gars qui le porte, il est musulman ou il n'est pas musulman. D'ailleurs, nous avons un bel exemple de Serigne Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu. Quand il supportait Senghor pour diriger ce peuple, Senghor est un catholique. Certains lui ont reproché pourquoi vous supportez Senghor à la place de Lamine Gueye, qui est un musulman. Il leur a dit, on ne m'a pas demandé de choisir un imam. Si c'était pour choisir un imam, j'aurais choisi Lamine Gueye peut-être. Mais on ne m'a pas demandé de choisir un imam. On nous demande de choisir quelqu'un qui représente les populations. Est-ce que ce quelqu'un a les compétences à l'Assemblée? Est-ce qu'il a les compétences de connaissance? Il a les ressources de connaissance? Il a les compétences
au niveau technique et au niveau éthique. Ce sont ces choses-là, en fait, qui sont les plus importantes. Donc, ne nous laissons pas manipuler par ces choses-là. Maintenant, excusez-moi, il faut que je revoie mes notes pour faire la jonction. Je ne suis pas d'accord avec le mot chef religieux. Nous, traduisez chef religieux en Wolof d'ailleurs. Vous ne le trouverez pas. On ne connaît pas de chef religieux. Kilifa Dinanam, c'est une autorité. Non, kilifa du chef, kilifa autorité là. Autorité là, c'est une autorité coutumière. Vous savez, le colonisateur a créé le chef de gare, le chef de village, le chef de canton. Après, pour vous mettre dans le truc, il vous faut des chefs religieux, non? Nous avons des autorités religieuses, et ça colle mieux avec notre culture et avec ce que nous attendons de ces autorités religieuses-là. Donc, je pense qu'il y a une critique également à faire au niveau des concepts que nous utilisons pour que cela renvoie mieux à ce que nous attendons de nos guides et de nos autorités. Je pense que pour le halal, le cinéma, le cinéma est-il halal? Oui, en tout cas, moi j'aime le cinéma. Moi, chaque soir, avant d'aller au lit, je termine mes oraisons, je regarde un film. Ou autre chose. Parce que les images nous parlent. Dans le cinéma, les images, la musique, les costumes, le décor, les dialogues, tout cela importe. Tout cela importe. Donc c'est... Voilà. En tout cas, moi j'aime le cinéma. Je vais juste ajouter une chose. Tous nos pères ont été de grands acteurs. Et Tivaouane a été un grand centre de la promotion du théâtre. Le théâtre culturel qui a eu ses lettres de noblesse à Tivaouane. Celui Moustapha Sy Al-Moustachidi, le Moustachdat a été un grand Youssoufa, je pense, si je me trompe. Khalifa Sarr, qui avec lui a été aussi un grand acteur. Donc je pense que nous sommes dans la halal avec le cinéma. Peut-être il y avait une question sur laquelle j'ai été interpellé. Oui, c'est par rapport disons, au statut du religieux et du politique. Moi, je pense qu'il faut d'abord définir c'est quoi le religieux. Au Sénégal, nous avons un problème dans le statut du religieux. Il y a beaucoup d'amalgame dans cela. Lorsque, c'est vrai, on est ici, on est Mbaké, on est Niass, on est religieux, a priori, mais je pense que ça, c'est une légitimité sociale qui est différente peut-être de la légitimité religieuse. Maintenant, c'est le comportement de la personne qui doit donner cette légitimité religieuse. Je pense qu'aujourd'hui, pour préserver cette paix sociale, il n'est pas interdit pour moi, quelqu'un qui est d'origine de famille religieuse, de faire de la politique. C'est vrai. Lorsque mon ami Cheikh Abdoulaye Mbacké Gaïndé Fatma m'a dit en tout cas son intention de s'engager en politique, lors d'un panel, je lui avais répondu qu'il y a un risque. Le risque, c'est de créer un amalgame entre votre statut de religieux et votre statut de politique. Et effectivement, ce risque, il l'a subi. Maintenant, quitte à tout le monde est libre de s'engager en politique. Mon cher frère qui est là l'a fait. Il y a un risque à prendre. Voilà, assez risqué péril, comme on dit. Moi, pour l'instant, en tout cas, je reste du côté du pseudo religieux parce que moi, je dis toujours que je suis un bala. Et peut-être qu'Inch'Allah pourra répondre sur ce sujet-là. Merci. Moi, je pense qu'il faudrait en même temps peut-être clôturer cette belle assemblée, malheureusement, parce que tout le monde a faim. Moi en premier, je pense. Et réitérer nos remerciements. Mais juste avant, j'ai bien apprécié la suggestion de mon grand frère Alioune Badara et lui dire que nous en tiendrons compte et nous allons essayer de voir dans quelle mesure, parce que lui-même il le dit,
il aimerait que des actions de ce genre soient perpétuées dans cette zone pour qu'une paix définitive soit établie en Casamance. Et je pense que l'interpellation de mon ami qui demandait si le cinéma est halal, bon, Cheikh et Aziz ont déjà répondu à cette question, mais moi je dis encore une fois que mon grand frère Abdelaziz avait choisi de faire du cinéma. Ça a créé quand même un petit remous au sein de la famille, parce que bon, un fils de Seydi Djamil voulait faire du cinéma, ou en France, ou à l'IDEC, l'IDHEC, qui est quand même le temple du cinéma français. C'était devenu un peu compliqué dans la compréhension de mon père de laisser quand même cette idée prospérer, mais il y a eu l'intervention de justement Seigneur Abdelaziz et Al-Amin qui lui a dit, écoute, il faut laisser les enfants vivre leur temps, et s'ils pensent qu'ils peuvent servir dans ce secteur la mission de son grand-père Seydi Hadji Malick, il va le faire, et il lui a laissé faire ça. Et il a financé ses études, et il a eu quand même une brillante carrière au niveau de l'IDEC, et il a réalisé quand même, en fait il a fait quelques films, et je voyais souvent mon grand frère Ali Badra chez lui, et les discussions qu'il y a eu Moussa Sen Absa, je me rappelle encore une fois, il y avait toute la famille cinématographique se retrouvait chez lui, et je sais que c'est quelqu'un quand même qui est très spirituel, et donc nous avons peut-être hérité de ça, et je ne pense pas que nous allons sortir dans nos films quelque chose qui serait un porte-à-faux avec la religion musulmane, et peut-être si c'est ça l'idée de voir si c'est halal ou pas, ne vous inquiétez pas, ce sera toujours halal. Maintenant, le cinéma est ce qu'il est, tout le monde y pêche ce qu'il a à pêcher, mais en tout cas, je pense que c'est comme écrire un livre, justement. Hein? C'est comme le commerce. C'est comme le commerce, voilà. C'est comme si on disait, est-ce que le commerce est halal? C'est halal, voilà. Quelqu'un va vendre de la drogue, Voilà. un autre va vendre des parfums. C'est ça. En fait, quelqu'un disait, demain dans Samadouale, je me débrouille, et le gars lui dit que mais ça risque de tuer le pays. Dans Dole, ni jaay drogue sax dañuy dans sen doole, ni agressé sax dañuy dans sen doole, mais en tout cas il faut respecter. Et comme disait la dernière fois Abou Antaka, quand même les premiers textes qu'il a écrits, c'est à l'intérieur de la maison de Seigne Babacar Sy, c'est un homme de théâtre. Quand même Seigne Babacar Sy a été invité par notre père Seigne Cheikh à assister à une représentation théâtrale. Et la métaphore qu'il avait utilisée, Seigne Cheikh, Seigne Babacar ngi seetaan théâtre bi, nit ñaa ngi seetaan Seigne Babacar. Au lieu que les gens assistent à la représentation théâtrale, au contraire, les gens étaient en train de regarder Seigne Babacar Sy, en train de regarder une pièce de théâtre. C'était beau ça. Moi, je pense que on a hérité de ça et on va faire avec. Maintenant, advienne que pourra. Et la religion et la politique, moi, je sais que il y a un grand problème au Sénégal. Il n'y a pas un chef religieux qui n'a pas été un jour partisan politique. Je n'en ai pas connu. Depuis Cheikh El-Hadj Oumarul Foutiyou, d'ailleurs, ce qu'on dit de Cheikh Omar Foutiyou, le texte qu'écrit Seigne Babacar sur Cheikh Omar Foutiyou, mon homonyme, c'est Azoufun Anid Dunya Ilallahi Muntaha, Waliyun Amilul Mu'minina Ma'azia. Il a été chef de guerre, il a été écrivain, il a été chef d'État, et il a été un saint. Je pense que le général de Gaulle a ces trois qualités, chef de guerre, écrivain et chef d'État, mais je ne pense pas qu'il soit un saint. Mais Cheikh Hadj Oumarul Foutiyou a été un saint, et il a été partisan. Dans les actions de Cheikh Ahmadou Bamba, dans les actions de Seydi Hadji Malick, moi je peux dire que les 90% des actes de ces chefs religieux sont des actes politiques. On ne peut pas déporter quelqu'un au Gabon, lui faire subir 7 ans de supplice parce qu'il était juste en train de dire la ilaha illallah et Wallahu Akbar. C'est parce qu'il y a autre chose qui a fait que les gens ont senti le besoin de le mettre en exil. C'est des Hadji Malick, pareil. Ils ont tous eu à mener des actions qui, à un moment donné, frôlaient la dimension politique. Et quand j'ai entendu la dernière fois Ibrahim Thioub dire quelle était la stratégie de ces chefs religieux pour pouvoir vivre dans un espace de colonisation
et essayer de bâtir un nouveau type de Sénégalais qui était en dehors des seuls deux aspects qu'offrait à l'époque le colon au chef religieux. Soit il faut être du côté du pouvoir, soit il faut être quelqu'un qui faisait la djihad comme le faisait Cheikh Omar Fouti. Eux, ils ont choisi une voie médiane qui était tout à fait autre et le colon n'en a vu que du feu. Et je pense que aujourd'hui, nous vivons à une époque et il faut poser cette question, il faut poser ce débat lorsqu'on aura réalisé le film sur Cheikh Tidiane Sy. Cheikh Tidiane Sy a fait 2 fois la prison. Pourquoi il a fait la prison? La première fois qu'il a fait la prison, mais Serigne Cheikh a été à l'âge de 22 ans. Il a créé le premier syndicat des enseignants du Sénégal, des enseignants arabes, parce qu'il a vu qu'ils avaient été marginalisés. Ensuite, il a créé à 30 ans le premier syndicat des agriculteurs du Sénégal. Il a sillonné le Sénégal pour implanter des sections partout au Sénégal pour les sections, pour le syndicat des agriculteurs. Et en 1958, lorsqu'il a fallu voter pour le oui ou pour le non, est-ce qu'il fallait rester dans la communauté française ou il fallait sortir de cette communauté française? Il y avait le référendum, le non, on voulait sortir. Il a participé à une conférence au Cotonou, la conférence des intellectuels africains. Ils étaient tous d'accord pour le non. Ils avaient signé un manifeste pour le non. Lorsqu'ils sont revenus au Sénégal, le dernier gamou de Seigne Babacar Sy avait dit que nous, on va rester dans la communauté française parce que je ne veux pas aller dans l'aventure. Seigne Cheikh était très mal à l'aise, il ne pouvait plus soutenir le non comme il l'avait parce que son père était... Il a dit au Senghor, il a écrit aux intellectuels là que moi je vais voter maintenant pour le oui parce que je suis tenu de respecter les directives de Seigne Babacar Sy. Mais il y a eu beaucoup d'intellectuels qui lui ont répondu, qui ont dit oui, nous aussi, nous vous félicitons pour ça, alors qu'ils étaient partisans du non. Et lorsque Seigne Cheikh a pris son bâton, il a réglé cette question lui seul. Il est allé voir Seigne Fallou, il a convaincu. Il est allé voir Seigne Babacar Sy, il a convaincu. Il est allé voir les Lébou, il les a convaincus. Il est allé voir Cheikh Ibrahima Niass, il a convaincu. Et les partis socialistes, l'UPS de l'époque, qui savaient que Seigne Cheikh avait avoir raison sur eux, ils ont pris le contre-pied de ça et ils ont résolu le 20 septembre ou bien le 20 août une résolution au niveau du Parti socialiste pour dire qu'eux aussi, ils vont voter pour le oui. Alors qu'avant, c'est pourquoi lorsque De Gaulle est venu le 26 août, il n'a trouvé ni Senghor ni Dia. Ils étaient tous partis. Pourquoi? Il n'y a eu que Valdiodio Ndiaye qui les a reçus pour porter le discours du non. Mais Serigne Cheikh avait joué un très grand rôle dans ça. Mais lorsque tout ça est parti, les politiques ont récupéré tout ça. Ils ont marginalisé les religieux. Alors que tout le travail pour le oui a été fait par les religieux. Et Serigne Cheikh a dit, si c'est juste votre légitimité, c'est d'avoir un parti politique, moi aussi je vais créer un parti politique. Et il est allé aux élections de 59, le 22 mars 59. Il a créé le 5 février, il est parti aux élections de 59. Premier meeting de Serigne Cheikh. Il a réuni 8000 personnes à Thiès. L'UPS a réuni 3000 personnes à Rufisque. Et ils ont fait les élections et Serigne Cheikh a été battu. Mais avec le PV qu'avaient présenté les avocats de Serigne Cheikh, on voit bel et bien que les élections étaient truquées. Et on les a marginalisés, il a eu 72 000 voix. Mais aussitôt après, il a fait son congrès à Kaolack. Il était tellement puissant avec ce congrès que le PAI avait rallié, le PRA Sénégal avait rallié, et ils ont rallié le RDA avec Houphouët-Boigny. Et ça allait devenir une force politique considérable dans ce pays. Pour un gamou organisé par son petit frère, Seigne Pape Malick Sy, le 20 juin 59, ils ont dit qu'on va vous autoriser ce gamou, mais il n'y aura pas de sonorisation. Vous imaginez réunir 10 000 personnes sans sonorisation? Il a dit non, nous allons sonoriser ce gamou-là. Lorsqu'il est allé à Thiès, il a réuni les troupes, il a dit on veut nous, je cherche le mot en français. Il veut nous imposer par force cette dictat, mais nous, on va pas l'accepter. Ils sont venus en force, et lorsque les gens les ont vus, ils ont dit voilà le marabout feu. Ils ont tué 2 personnes, il y a eu 32 blessés. Le lendemain, ils ont tout fait porter à Seigne Cheikh pour aller le cueillir à Tivaouane et aller l'emprisonner pendant 6 mois. Est-ce que vous pensez que
c'est normal, parce qu'on a des convictions politiques, qu'on aille chercher un chef religieux de cette dimension, le mettre en prison, et on continue à dire que non, les chefs religieux doivent rester dans leur coin et ne pas s'intéresser à la chose politique. Moi, je dis qu'il y a toujours le drame des faiseurs de roi. Aujourd'hui, vous voyez, à l'approche des élections, les politiques viennent voir le chef religieux. Ah, nous savons que votre prière est quand même assez importante, nous venons recueillir la prière. Bon, ça, ils le disent, les chefs religieux n'y croient pas. Le politique qui parle de ça, il n'y croit pas. Les talibés qui sont là, ils n'y croient pas. Mais tout le monde joue le jeu. Mais jusqu'à quand? Est-ce que le chef religieux, est-ce que le religieux qui entre en politique, il y entre avec un projet? Justement, lorsque je suis allé voir Serigne Babacar Sy Mansour, l'actuel calife, pour lui parler du projet religieux, du projet politique, il m'a dit 3 choses que j'ai gardées ici, dans mon cœur. Il a dit que, 1, les talibés qui sont chez vous, ton père a beaucoup de talibés, énormément. Mais ils n'y sont pas parce que vous êtes un politique, ils y sont parce qu'ils croient en votre famille. Donc, ne les mêlez pas dans votre action politique. S'ils viennent vous rejoindre, tant mieux. Mais sinon, il faut les garder à l'écart de ça. Deuxièmement, quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, vous avez une action sociale, vous lui donnez de l'argent pour une ordonnance, pour n'importe quoi, ne le faites jamais parce que vous attendez de lui un vote demain ou après-demain. Tout ce que vous devez faire pour quelqu'un, vous le faites par la grâce de Dieu. Mais ne le faites jamais parce que vous attendez un retour politique avec ça. Troisièmement, ne va jamais dire aux gens quelque chose si vous n'avez pas un programme. Il faut bien réfléchir sur un programme politique, sur un programme de société avant de parler aux gens. Parce que demain, c'est sur ça qu'ils vont vous juger. Pas parce que vous êtes beau ou bien, moi je ne suis même pas beau, donc parce que vous êtes ceci ou cela. Il faut avoir un programme. Et ça, je pense que c'est un sacerdoce. Et nous, il y aura le drame toujours des faiseurs de rois. Un jour, tous ces faiseurs de rois-là, il y a mon petit-fils, mais vous ne pouvez pas faire l'école. Moi, mes filles, ils ont fait l'école franco-sénégalaise avec justement les fils de Madame Bey. Ils ont fait l'école franco-sénégalaise avec eux. Ils vont faire l'école cathédrale. Ils vont étudier le français. Un jour, peut-être, ils vont aller aux États-Unis. Ils vont étudier dans les universités. Avec toujours le fils de Madame Bey. Ils vont revenir au Sénégal. Ils vont avoir le même cursus scolaire. Ils vont étudier ce que le fils de Madame Bey a étudié. Mais arrivé au Sénégal, une fois établi, on dit, toi, vous n'avez pas le droit de citer dans l'espace public parce que vous êtes religieux. La personne va voir que ce qui est en train de se faire là n'est pas normal. Mais il a l'obligation de se taire parce que c'est ça le rôle que la société veut lui faire jouer. Un jour ou l'autre, ces gosses vont dire pourquoi pas nous. Et je pense que c'est arrivé. Les gens sont dans les réseaux sociaux. Babacar qui est là, il parle lui maintenant de politique. Et ils vont se battre sur le terrain politique. Mais en aucun moment, voilà, c'est la 4e chose que Serigne Babacar Sy Mansour m'a dit. En aucun moment dans ton action politique, il ne faut jamais que les gens entrevoient dans tes actions que tu veux représenter un fils d'eux. Tu dois être toi-même. Donne-toi un prénom avant d'avoir un nom. Wassalamu alaikum. Apprendre l'islam et s'imprégner de la spiritualité tidjane. Suivez Asfiyahi TV Leerou Tivaouane sur www.asfiyahi.org. Application mobile et tablette disponible sur Play Store et Apple Store.